Retour sur ce plateau à l'instant, une compilation de l'émission Point 7 animée par Peggy Ludovic Dagba. Bonjour Hugues-Hector Zogo. Bonjour Carole, bonjour Omar, bonjour également à nos téléspectateurs et à tous les auditeurs qui nous suivent. Moment de vive douleur tout simplement. Oui, c'est tout à fait normal, nous venons de perdre un grand homme, donc vous mesurez sans aucun doute tout ce que ça représente comme charge. Merci d'accepter d'être sur ce plateau ce matin. C'est un devoir. Oumar, Carole. Vous étiez comme nous tous dans les différents groupes de presse. Vous avez suivi le tollé qu'a occasionné la mort de Peggy Ludovic Dagba. Vous avez suivi également les analyses, les commentaires. Qu'avez-vous à dire sur aujourd'hui l'avenir des professionnels des médias? Sur l'avenir des professionnels des médias, je crois qu'on a l'habitude d'en parler tous les matins sur ce plateau. Peut-être que c'est le moment d'en dire un petit mot. C'est vrai que l'occasion est là pour qu'on puisse dire un petit mot, surtout sur Peggy, mais si vous voulez, on peut en dire un petit mot avant de revenir sur Peggy. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de choses pour que le professionnel des médias puisse, je vais peut-être choquer, puisse vivre décemment. C'est tout simplement ça. Des petites choses qu'on doit pouvoir mettre en place pour que cela puisse se faire. C'est compliqué aujourd'hui. Il y a beaucoup qui meurent dans, comment on appelle, dans le dénuement total. Dieu soit loué, Peggy, lui par contre, il a eu des responsables, des promoteurs qui étaient là, prêts à l'aider jusqu'au bout. Ils ont pris tout en charge. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut repenser vraiment les conditions du journaliste au Bénin. Il faut repenser les conditions des professionnels des médias. Ce n'est pas que le travail des promoteurs. Moi, je veux même les dédouaner, je vous le dis clairement. Parce que vous voulez qu'ils vous payent avec quoi? Il n'y a pas de pub, il n'y a plus rien. Voilà, les contrats avec l'État, c'est très serré en ce moment. Voilà. Donc, on ne peut pas tout de suite leur jeter le tort. Je pense que c'est à tous, à tout le monde, il faut qu'on s'assoie, qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on met une mutuelle des journalistes en place pour que, à la fin, le journaliste puisse, en cas de maladie, avoir accès aux soins à partir donc de cette mutuelle? Est-ce qu'on met une sécurité, je ne sais pas moi, sociale, tout ce que vous voulez, pour qu'à la fin, le journaliste puisse avoir une retraite, pour que ses enfants puissent être pris en charge? On a parlé de Peggy, dont la fille doit soutenir aujourd'hui. Voilà, des petites choses, c'est rien de compliqué, mais il faut qu'on s'assoie et qu'on les pense. Et moi, sur Peggy, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, Peggy, pour moi, il est passé comme une étoile filante. C'est bizarre pour moi. C'est vrai que je l'ai connu sur les médias, et golf et tout ça. Et il a été pratiquement ceux qui nous ont fait aimer ce métier-là. On les écoutait tous les matins, on avait envie de faire comme eux. Et donc, je viens ici, je le rencontre une première fois et je l'appelais souvent doyen. Pas que je ne l'avais jamais vu avant, je le voyais avant sur des terrains de reportage, à des rencontres. Bon, je le voyais comme ça, bonjour doyen, bonjour, voilà. Et donc, les visages se reconnaissent, mais par contre, je ne le connaissais pas personnellement. Et c'est ici que j'avais commencé à le connaître. C'est pourquoi pour moi, je dis que c'est une étoile filante. Donc, quand vous parlez de sa capacité d'écoute, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel chez lui. Pour le peu de jours que moi je l'ai côtoyé, sa capacité d'écoute est exceptionnelle. Moi, il est venu vers moi de manière très spontanée. Il me dit, vraiment, je sens que tu es passionné et c'est la meilleure chose, je te crois. Je te dis, il faut être vraiment passionné de la vie. Et il m'a raconté un bout de sa vie. Pour exercer ce métier. Il m'a raconté juste un bout de sa vie qui a été pour moi, c'est-à-dire qui est resté pour moi jusqu'à maintenant une référence. Il me dit, quand il avait commencé dans une école, enfin, à Porto Novo, dans une radio-école, il partait c'est-à-dire de manière bénévole. Et il partait, mais il était tellement régulier que le jour où il n'avait plus les moyens de venir, c'est les gens même qui ont remarqué que non, cette absence-là, ça ne doit pas se sentir à la télé. Donc il s'est imposé par sa passion, par son travail. Et c'est là où je dis
que j'espère vraiment que son héritage nous profitera à nous tous. Et j'espère que nous allons continuer sur sa lancée, c'est-à-dire sa singularité, sa voix. Il avait une voix, il avait une manière d'être qui était très spéciale. Affirmons-nous, soyons ce que nous sommes. Et l'autre chose aussi, c'est sa passion, la passion de Peggy. Je pense que ça, c'est la plus grande leçon que nous donne aujourd'hui. Prendre en compte cela, c'est être sur la bonne voie en quelque sorte. Parce que c'est sa passion qui fait de lui l'homme que tout le Bénin connaît aujourd'hui, l'homme à qui tout le Bénin rend hommage aujourd'hui. Je pense que c'est sa passion, c'est son envie de bien faire les choses. C'est pas parce que dans le journalisme, on gagne des gros sous, mais il était un passionné je vais reprendre un peu Madame Claudine Affavieux-Prudencio, un passionné de l'essentiel, ce qui était essentiel, la vérité, le fait de transmettre le savoir, ça on l'a dit, le fait également d'informer, c'était ça, sa passion. Et c'est dommage qu'il nous quitte aussi brutalement. Hugues Osogo, que retenez-vous de l'homme? Je vais partager avec vous le contenu de ce test que j'ai pu rédiger pour rendre hommage à notre rédacteur en chef. Hommage à Peggy Ludovic Dagba, un dernier regard sur un homme d'exception. C'est avec une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à un homme qui a marqué nos vies, nos esprits et notre paysage médiatique. Peggy Ludovic Dagba, notre rédacteur en chef, nous a quittés après un combat courageux contre la maladie. Son départ laisse un vide immense, une perte irréparable pour toute la grande famille des médias béninois et pour chacun d'entre nous qui avons eu la chance de le connaître. Peggy Ludovic Dagba n'était pas simplement un professionnel accompli. Il était une âme rare, un homme d'une humilité exemplaire, d'une culture générale impressionnante et d'un calme rassurant dans toutes les circonstances. Sa voix douce et ses conseils éclairés resteront à jamais gravés dans nos cœurs. À la tête de la rédaction de la radio Diaspora FM puis d'Eden TV Bénin, il incarnait l'excellence et la passion du journalisme. Son regard bienveillant, sa grande capacité d'écoute, sa vision claire de l'information ont façonné la trajectoire de nombreux médias et ont inspiré plusieurs générations. Ce matin, le silence de l'absence pèse lourd sur nos cœurs. Peggy Ludovic Dagba nous a quittés, emportés par la maladie après un mois de lutte acharnée au CNHU de Cotonou. Un mois durant lequel ses proches, ses amis, ses collègues, ses confrères ont prié, espéré encore. Je me souviens de ses yeux pleins de sagesse et de douceur, de ses mains toujours tendues pour guider, pour encourager et surtout pour transmettre. Il n'était pas seulement un rédacteur en chef, il était un phare. Il n'était pas seulement un rédacteur en chef, il était une référence. Il n'était pas seulement un rédacteur en chef, il était un homme humble, calme, cultivé, dont la richesse était celle de l'âme et de l'esprit. Sa culture dense, sa profession de média, tout en lui respirait la dignité. Je souhaite ici exprimer ma gratitude profonde à tous les médecins, à tout le personnel du CNHU de Cotonou, tous ceux qui ont mis en œuvre assez d'abnégation pour lui sauver la vie. Leur dévouement, leur professionnalisme ont été exemplaires. Je tiens également à remercier Madame Claudine Affavieux-Prudencio, qui avec une générosité sans limite a mis à disposition tous les moyens financiers nécessaires pour tenter de lui redonner la santé. Merci à M. Doncla Mabalo, notre directeur général, qui a manqué quasiment de sommeil durant tout ce temps où Peggy Ludovic Dagba se débattait pour affronter cet AVC qu'il a eu. Leur engagement témoigne de la valeur que nous accordons à la vie et à la dignité humaine. Avant tout cela,
et douloureux mois difficiles durant lequel Peggy Ludovic Dagba s'est retrouvée dans son lit d'hôpital, nous avons eu l'opportunité de partager 2 grands moments d'intimité. Le premier à son bureau et le second au studio numéro 2 de la radio Diaspora FM. Lors de ces rencontres, il m'a confié son désir ardent de continuer à contribuer à notre groupe de presse, de voir ses idées et ses valeurs perdurer. Il me confiait ses espoirs, ses projets avec cette foi inébranlable en l'avenir. Ces échanges resteront à jamais gravés en moi comme un testament de son amour pour le métier et pour notre professionnalisme. Cette mission commune à laquelle nous sommes appelés. La nature vient de nous dicter sa loi. La vie, parfois si fragile, nous a arraché l'homme le plus calme de notre groupe de presse. Peggy Ludovic Dagba ne se fâchait pas. Lui qui était si patient, si compréhensif. Non, jamais. Vous ne le verrez jamais se fâcher. Son cœur était trop grand pour la rancune, trop noble pour la haine. Il ne se fâchait pas, même face à l'adversité. Il nous laisse en héritage cette leçon de paix, d'humilité, de courage à sa famille, à ses proches. Je dis simplement, soyez fiers de l'homme qu'il a été. Son héritage, sa dignité, sa passion continueront de vivre à travers nos actions, nos paroles et notre engagement. En cette heure de tristesse, souvenons-nous de lui avec amour et gratitude. Que son âme repose en paix et que son souvenir nous guide vers un avenir où la vérité, la justice et la culture continueront d'éclairer notre route. Amen. Dors en paix, Peggy Ludovic Dagba, tu restes à jamais dans nos cœurs. Merci pour qui tu as été. Merci tout simplement, Red Chef Peggy Ludovic Dagba. Je bouclerai cette émission avec le message de nos correspondants régionaux du groupe de presse Eden Télévision et Diaspora FM. Nous sommes restés sans voix depuis l'annonce du décès du rédacteur en chef, de notre rédacteur en chef depuis hier. Nous lui rendons hommage. Ignace Aoubré, Prince Martial Agboliagbo et Kekeli Ojo. Nos sincères condoléances également à sa petite famille. Merci, chers téléspectateurs, d'être restés pour ce numéro spécial de Matin d'Éden qui rend hommage à un grand homme qui a tout donné au peuple béninois en décidant d'être journaliste, en décidant de garder le micro pour informer, pour lutter contre l'injustice, pour faire triompher la vérité et la justice. Merci aux amis auditeurs de la 102.3. Merci aux amis internautes. Merci à Oumar qui reste sur ce plateau. Merci à Hugues Hector Zogo qui coule encore des larmes sur ce plateau. Merci tout simplement de nous avoir suivis. Que l'âme de Peggy Ludovic Dagba repose en paix. Merci, Red Chef. Merci, grand frère.